Salut à tous. Aujourd'hui dans les mécaniques pour tous, je vous montre en détail comment on fait la distribution, la pompe à eau et la courroie d'accessoires sur une Mégane 3 1,5 litre DCI moteur K9K. C'est parti. La distribution, qu'elle soit à chaîne ou à courroie, requiert une attention toute particulière. Alors bien sûr, en chaîne, il n'y a quasiment pas d'entretien, il y a juste quelques vérifications périodiques. Quand c'est une courroie, comme ici, il faut la changer régulièrement à une périodicité donnée par le constructeur. Alors cette périodicité, en ce qui me concerne, c'est soit 150 000 km, soit 6 ans, premier des deux termes atteints. Alors pour rappel, la distribution permet de synchroniser la montée des pistons avec l'ouverture des soupapes qui sont commandées par l'arbre à cam. L'arbre à cam étant en haut du moteur, le vilebrequin étant en bas du moteur. Cette courroie de distribution entraîne en même temps la pompe à eau, c'est pourquoi on va changer également la pompe à eau en même temps qu'on fait cette opération. Changer cette pompe à eau, ce n'est pas indispensable, mais ça évite de refaire une distribution parce que quand on détend la courroie de distribution, on a l'obligation de la changer. Donc dans cet entretien, il y a également le changement du galet tendeur de la courroie de distribution. Et par la même occasion, vu qu'on la démonte, on change également la courroie d'accessoires. Petit conseil, si vous devez vous lancer dans l'aventure de la distribution de votre voiture, il va falloir connaître exactement le code moteur de manière à pouvoir commander la bonne courroie de distribution. Il existe deux modèles, un à 119 dents et un à 123 dents. Donc il va vous falloir connaître exactement votre code moteur. Pour cela, je vous mets un lien dans la description juste en dessous pour avoir toutes les caractéristiques de votre voiture en rentrant uniquement le VIN. Alors cette opération, si vous la faites réaliser par un professionnel, vous coûtera entre 600 et 700 euros pour environ 4 heures de main d'œuvre. Certains professionnels iront même plus vite, mais généralement, il faut compter à peu près ce temps-là. Si vous devez faire vous-même cette opération, comptez bien 8 heures, mais ne vous fixez pas de limite de temps parce qu'il vaut mieux prendre son temps avec cette opération qui est quand même très délicate et qui peut entraîner la casse moteur si on se trompe. Alors sans plus attendre, je vous présente l'ensemble des outils qu'il va vous falloir pour cette opération. C'est parti. Pour cette opération, il va vous falloir en matériel de base un cri hydraulique, il va vous falloir une chandelle comme ceci. Vous aurez également besoin d'un coffret à cliquet complet. Voilà, donc ça c'est vraiment l'outillage de base. Vous voyez également un petit cliquet de 1/4 avec donc des douilles notamment 13 et 10. En matériel un tout petit peu plus spécifique, vous aurez besoin d'une clé dynamométrique. Donc celle-ci fait de 25 à 210 Nm. Vous aurez également besoin d'une clé dynamométrique, mais celle-ci de 1/4 pour serrer des petites vis telles que la pompe à eau. Bon, après, les clés dynamométriques ne sont pas indispensables en tant que telles. Il va vous falloir des piges de calage. Donc une pige classique, comme ceci. Donc là, je vous mets le diamètre. Et une pige spécifique Renault comme celle-ci avec ici une partie filetée. Ça c'est pour caler le vilebrequin. Pour les pièces, il va vous falloir un kit distribution. Donc ce kit se compose d'un galet tendeur, d'une vis de poulie de vilebrequin neuve et de la courroie de distribution en tant que telle. On va également changer la courroie d'accessoires, donc classique avec les nervures. Et on va également changer la pompe à eau. Voilà comment se présente notre pompe à eau neuve. Choisissez-la avec un joint relativement épais. Et là, pour cela, il faut tabler dans des marques connues. Parce que les marques un peu plus exotiques vont vous donner des fois des joints, mais qui seront tellement fins que vous allez avoir des fuites. Comment on va changer la pompe à eau? On va également avoir besoin de liquide de refroidissement. Il en faut exactement 6 litres et demi. Donc là, j'ai pris un bidon de 5 litres plus un autre bidon de 2 litres. Ça devrait me suffire largement. Alors, il va falloir que ce liquide de refroidissement soit de type D. Alors, pour débuter le changement de notre distribution, il y a 3 opérations simples pour commencer. 1, on va débrancher la batterie. 2,
on va mettre sous chandelle le côté droit, c'est-à-dire le côté passager du véhicule, et on va enlever la roue avant droite. Alors ces opérations sont assez simples, je vous les montre en accéléré. On est en place, notre véhicule est sur chandelle. La première chose à faire, c'est d'enlever le cache sous moteur et ensuite le pare-boue qui est ici. Allez, c'est parti. Alors pour enlever notre protection sous moteur, il y a déjà 3 vis à l'avant que l'on va pouvoir enlever. Alors on n'est pas obligé de les dévisser complètement, c'est uniquement ceux de l'arrière qu'on enlèvera, parce que ceux de l'avant on peut faire glisser. Allez, c'est parti, c'est de la douille de 10. Je les desserre, mais pas complètement. Ceux derrière, c'est également du 10. Là, par contre, on les enlève complètement. Il nous en reste 2 sur les côtés. On les enlève aussi. Vous avez 2 griffes là sur les côtés qui le maintiennent en place. Alors c'est sympa ça quand vous le remettez. Là, il faut juste les défaire et vous tirez vers l'arrière. Et voilà. Maintenant, on doit enlever notre pare-boue. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la vidange, je vous mets le lien ici et en bas dans la description. Donc pour enlever ce pare-boue, il y a 2 vis ici, plus des petits clips tout autour en plastique. Donc les 2 vis, ceux du 7, et les clips, on fait généralement levier avec, là je prends une pince à serre clips. Mais sinon, il existe des outils spécifiques. Je vous passe tout ça en accéléré. Voilà, on va juste le mettre comme ça sur le côté, bien calé. Ce qui nous intéresse, ça se situe ici. Alors, pour avoir plus de facilité, il va falloir pouvoir jouer sur la hauteur du moteur, le monter ou le descendre. Et pour ça, on a quelques opérations à faire. Je vous montre tout de suite. Alors la première opération consiste à soulager notre moteur. Et pour cela, on va placer un cri juste à cet emplacement. On voit qu'il y a des petites grilles qui sont dessinées sur le carter d'huile. Et bien on va placer notre cri juste ici. Alors moi j'ai un cri avec un petit tampon caoutchouc. Si vous n'en avez pas, intercalez une pièce de bois pour ne pas abîmer votre carter d'huile. Là on le met juste en appui, pas plus. Donc pour la suite il va falloir enlever cette pièce. Elle est tenue par 2 vis, c'est du 18. Alors, moi je la fais à la clé au choc. Une fois que j'ai dévissé ma 3e vis, la biellette, je la range sur le côté. J'aurai plus qu'à la repositionner au remontage. Et bien entendu, je range précieusement sa vis. Pour la suite, on se situe au-dessus du moteur côté passager, donc côté droit. Il va falloir enlever le support moteur, donc qui est ici, pour une partie fixée sur le bloc, et cette partie-là. Donc, on a quelques durites de gasoil qui nous gênent ici. Donc, celle-ci, on peut la déclipser ici et la déclipser ici pour la mettre sur le côté. Pour l'autre, on peut la déclipser comme ça. Elle est reliée à la pompe manuelle de gasoil. Hop, voilà. Donc, on va pouvoir maintenant dévisser toutes ces vis-là, plus celle du support moteur. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 pour cette partie et il y en a 1, 2, 3 pour cette partie. Et ben allez. Donc ces vis, c'est du 16. Alors j'ai pas de clé à choc de 16. Donc je le fais à la main.
Et on continue pour l'autre partie. Donc on ne peut pas se tromper entre les 3 vis d'ici et les autres ici, puisque celles-ci, elles ont une empreinte Torx également à l'intérieur. Pour la dernière, je prends une rallonge un peu plus longue. Donc là, pour le sortir, on prend un peu son temps, hein, on joue, mais ça passe très facilement. Et voilà, notre beau support moteur. La suite des opérations consiste à enlever la courroie d'accessoires. Alors pour cela, il va falloir jouer sur son galet tendeur. Et pour avoir un peu plus de visibilité, on va descendre notre moteur avec le cri. Donc pour détendre notre courroie d'accessoires, il va falloir jouer sur cet écrou-là. Il faut d'abord dévisser la vis de maintien qui se situe juste ici. Donc c'est du 13. Donc on la desserre. Ensuite avec une douille de 16, on vient faire levier ici. Et puis on sort notre courroie d'accessoires. Là. On peut ensuite la sortir. De toute manière on va la changer. Donc on remonte légèrement notre moteur. Parce que là je vois qu'elle est coincée. Voilà. On peut regarder si elle n'est pas trop craquelée. A priori celle-ci pouvait encore faire quelques kilomètres. Mais bon, on va quand même la changer. Pour la suite des opérations, on va finir de déposer le galet tendeur. Voilà, donc le galet tendeur, vous voyez, c'est quelque chose avec un sacré ressort. Pour déposer notre poulie de vilebrequin, il va falloir caler le volant moteur. Donc sous le démarreur, on aperçoit ici une petite fente. On va venir mettre notre tournevis dans la petite fente qui se situe juste là. On va pouvoir maintenant aller dévisser notre poulie d'ampère. Pour desserrer cette poulie qui est très serrée, donc ce que je fais, c'est que je me fais un montage non conventionnel, donc avec plusieurs rallonges, pour pouvoir mettre ici une barre plus longue. Ah, raté. Là, j'ai le tournevis qui a ripé. Oui, victoire. Donc, on peut venir desserrer la vis de notre poulie d'ampère. Hop. Donc cette poulie, c'est une poulie amortisseur. Elle a un caoutchouc tout autour. On va juste vérifier que ce caoutchouc n'est pas trop craquelé. Donc on commence à apercevoir notre courroie de distribution qui est ici. On voit également que donc, contrairement à la Clio, où j'avais remplacé la courroie de distribution et le pignon n'était pas claveté, ici il est bien claveté. Si vous n'avez pas vu la vidéo, pour les moteurs K9K non clavetés, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je vous mets le lien ici et en bas dans la description. Maintenant, on va enlever notre tournevis qui a servi à caler notre volant moteur. Et puis, on va commencer à démonter tous nos carters plastiques. Donc pour la suite, on va devoir déposer ces carters. Donc pour se faciliter la vie, on va remonter le bloc moteur. Donc pour démonter ces carters, il y a des clips. Vous en avez un devant. Voilà, il y en a un ici. Vous en avez un autre derrière par ici. Voilà. Voilà, on peut le basculer à l'arrière comme ça, sachant qu'il y a une petite vis qui n'est même pas une vis, qu'il va falloir dévisser également. Vous avez un autre clip qui est ici derrière, un peu plus bas, que vous pouvez enlever également. Vous en avez un deuxième sur ce côté, ici. Voilà. Voilà, j'ai fait sauter la petite vis qui est au milieu. Et maintenant, je peux sortir le carter. Par-dessus, comme ceci. Et voilà,
Donc je vous remontre bien comme il faut. Vous en avez un ici, vous en avez un ici, et vous en avez un là et un là. Et un petit rivet. Pour le carter plastique inférieur, on a un premier clip supérieur que l'on peut enlever d'ici. Alors c'est pas évident à vous montrer, mais il est sur le côté. Voilà. On déclipse. Et il y en a un autre de ce côté, mais là je préfère le faire par le bas. Donc je vais descendre mon moteur. Vous avez un autre clip donc du bas qui est juste ici, donc il s'enlève très facilement. Vous avez un autre en inférieur qui se situe juste là. Donc ça, on l'enlève. Voilà. Et du coup, ça tombe sans problème. Donc là, nous avons accès à l'ensemble de notre distribution. Donc on aperçoit le galet tendeur, la poulie de la pompe à eau, notre poulie de vilebrequin, la pompe à injection, et un peu plus haut, mais là on l'aperçoit, notre poulie d'arbre à cam. Alors pour la suite des opérations, on va devoir enlever ici ce bout de support moteur. Donc pour aller chercher les vis qui sont ici, parce que là vous avez à peu près 1 cm, même pas le doigt qui passe, on va relever le moteur une nouvelle fois. Donc une fois qu'on a levé notre moteur au maximum, on va pouvoir atteindre nos vis. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est du 10, on y va. Et voilà notre support qui vient tout seul. Donc pour la suite, il va falloir piger notre arbre à cam et notre vilebrequin. Donc pour cela, on a ici un trou de pigeage que l'on doit amener à peu près dans cette position-là. Donc il va falloir descendre légèrement notre moteur parce qu'on va faire tourner notre poulie de vilebrequin. Il va falloir donc amener notre poulie d'arbre à cam en position. Donc pour cela, j'ai la clavette qui est ici, qui doit être à midi. Sauf que là, je sais très bien que quand je vais l'amener à midi, je ne serai pas en face. Il va falloir que je l'amène à midi, mais après avoir fait un tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ancienne vis de la poulie du vilebrequin. J'ai pris 2 petits repères ici qui me permettent de savoir où est ma clavette, parce qu'une fois que j'ai mis cette grosse rondelle, je ne vois plus la clavette. Je vais tourner ici pour amener ma poulie d'arbre à cam en position de calage. Donc là, je fais tourner toujours dans le sens horaire mon pignon. Alors c'est sûr qu'il faut passer les compressions. Allez, allez, parte. Voilà, on ne devrait pas être trop mauvais par ici. On peut apercevoir derrière ici le trou de pigeage qui se rapproche donc du trou qui est dans la poulie. Donc on est vraiment proche de la position de pigeage. Donc là on va aller piger notre poulie de vilebrequin. Donc sous le démarreur on a ce bouchon avec une empreinte Torx. C'est là que l'on va mettre notre pige de vilebrequin. On peut ensuite dévisser notre bouchon avec une douille Torx femelle E14 ou E16, ça dépendra des modèles. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut quand même l'attraper du bout des doigts. Et puis enfin, on va mettre notre pige, la 1489, en lieu et place. Alors on la visse, on la serre sans serrer trop fort, on la met juste au contact. On va pouvoir mettre notre vilebrequin en appui sur notre pige. Alors c'est un appui longitudinal, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Donc normalement, on devrait sentir la butée. Voilà. Là, je sens que je suis en butée, donc je suis bien sur la pige, donc je suis bien calé au point mort haut. Je vais maintenant aller voir si la pige d'arbre à cam rentre bien dans son logement. Maintenant, l'heure de vérité. Est-ce que ça rentre? Parfait. Voilà, mon pigeage est bon. Donc là, j'ai pigé le vilebrequin, j'ai pigé l'arbre à cam. Cette opération m'a quand même permis de vérifier que mon moteur était bien calé. Alors, si on fait uniquement des petits repères, on va caler comme c'était avant. Si le moteur n'était pas forcément bien calé, décalé d'une dent par exemple, et qui démarrait mal, et bien à ce moment-là, on n'en s'en serait pas aperçu. Donc l'importance de caler vraiment le vilebrequin et l'arbre à cam. Donc l'étape suivante consiste à déposer notre courroie de distribution. On va quand même faire des marquages
sur les poulies ici, ça nous permettra de vérifier avec la courroie toute neuve. On va devoir enlever maintenant notre galet tendeur qui se situe ici. Pour cela, on va s'aider en remontant le moteur. Donc là, c'est une clé de 13. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a quand même de la place. Donc on défait directement la vis de fixation. Voilà notre galet tendeur que l'on va changer. Ensuite, on peut procéder à la dépose de la courroie. Donc, on la défait de ses accessoires. Alors, pour l'enlever dans la poulie du vilebrequin, on va descendre notre moteur. Hop. Et on dépose notre courroie de distribution que l'on va changer. Nous avons nos deux courroies. On va quand même faire des petites vérifications. Donc, la vérification première à faire, c'est de savoir si c'est les mêmes. Sur l'ancienne, j'arrive encore à voir donc que c'était un 119 dents, 27 mm. Déjà, on est bien parti. Alors pour cela, je fais quand même une vérification. Je pars du repère du vilebrequin. Je me cale sur le repère du vilebrequin de la courroie neuve. Et ensuite, je fais un tour complet en vérifiant que les dents correspondent bien. Et au bout d'un tour, je dois retomber pile poil à la dent près sur mon repère. Je retombe bien à la dent près sur mon repère, donc ma courroie est bonne, c'est bon, on va pouvoir aller la reposer. Petite précision, hein, sur les courroies neuves comme ceci, il y a des repères, donc vous avez un repère ici, bon, et vous avez d'autres repères ici et ici. Donc, ces courroies sont des courroies standards. Elles vont sur plusieurs modèles qui sont complètement différents. Ici, je peux faire correspondre mon repère du vilebrequin. Si je tourne consciencieusement, je m'aperçois que là, je ne tombe pas en face. Mais ça, c'est normal. Par contre, cette courroie se monte bien sur mon véhicule. Ce que je vais faire pour pouvoir remonter et vérifier correctement ma courroie, je vais marquer d'autres repères sur cette courroie. Je trouve les repères de l'arbre à cames et du vilebrequin. Elles sont bien séparées par le même nombre de dents sur les deux courroies. Donc je vais maintenir mon repère ici, sur cette position. Et ensuite, je vais aller chercher mon repère de vilebrequin. Maintenant, on va devoir déposer la pompe à eau. On va devoir enlever le dernier cache plastique. Pour cela, il y a 3 vis. Il y a cette vis là, cette vis là et cette vis juste là. Voilà, c'est pas très serré, hein. Donc là, il va falloir jouer un peu des coudes pour le passer avec la pompe à eau. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir vidanger notre circuit de refroidissement. Donc on se situe sous le moteur. On a ici le carter d'huile. Ici, c'est la pompe du compresseur de clim. Et ici, vous avez une durite basse avec un collier qui est juste au-dessus. Donc on va défaire ce collier. On va préparer un récipient dessous et je vais enlever cette durite. Allez, c'est parti. Donc afin de déposer notre pompe à eau qui est ici, on va descendre le moteur le plus bas possible. Donc pour dévisser la pompe à eau, c'est une douille de 8. On remarque juste que cette vis-là est légèrement plus difficile que tous les autres, parce que celle-ci, normalement, elle a du frein filet pour l'étanchéité. Je vous le montrerai une fois démonté.
Donc voilà pourquoi il y a du frein filet et de l'étanchéité autour de cette vis. Donc maintenant que toutes les vis sont enlevées, on va pouvoir enlever notre pompe à eau. Alors elle reste légèrement collée. Il faut bien faire attention à ne pas abîmer le plan de joint. Donc vous avez encore du liquide de refroidissement qui tombe. Donc si c'est la première fois que votre pompe à eau est changée, donc la distribution, il faut savoir que par construction, le joint de la pompe à eau d'origine est pris avec le joint de l'élément qui est juste en dessous. Donc il ne faut surtout pas tirer dessus, il faut faire des allers-retours comme ça afin de casser le joint métallique. Et voilà. Donc je vous montre cette partie de joint qui est commune. Donc il y a différents points sur lesquels il doit être cassé ce joint, ici, ici et ici. Avant de reposer notre nouvelle pompe à eau, on va nettoyer le plan de joint. J'utilise une lame de cutter. Le plan de joint est vraiment joli. Là vraiment il n'y a pas de problème. Je finis de nettoyer ça et on repose l'autre pompe à eau. Alors avant de remonter notre pompe à eau, on vérifie que le modèle qu'on a acheté, il correspond bien à celui qu'on vient de déposer, avec un joint métallique, exactement comme l'autre. Vous avez certaines versions qui vous donnent des joints papier, qui sont des fois un petit peu limite. Donc c'est bien la même, on va pouvoir aller la remettre. Je vais mettre déjà la pompe avec les deux vis du haut qui vont maintenir le joint en position. Hop. Là super, ça a pris. L'autre, on va le faire prendre. Les deux vis du haut ont pris. Je vais amener tous mes vis au contact sans les serrer. Vraiment, je les serrerai qu'à la fin. En plus, il y a un ordre pour les serrer. Le dernier, je vais lui mettre donc du frein filet. Alors, sur la notice constructeur, ils vous disent d'enduire cette vis de frein étanche. Alors, j'ai cherché ce que c'était le frein étanche. Et à chaque fois, on m'a répondu que on pouvait le remplacer par la 243. Voilà. Donc, il faut serrer absolument les vis dans l'ordre. Je vous mets l'ordre. Donc, le couple de serrage, c'est 10 Nm. Voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. Voilà pour la troisième. Voilà pour la quatrième. Voilà pour la dernière. On vérifie quand même qu'elle tourne sans effort, qu'il n'y a pas de bruit suspect déjà. Avant de remettre notre liquide de refroidissement, bien entendu, on remet la durite que l'on a débranchée juste en dessous, ici. Voilà. Voilà. On peut remettre du liquide de refroidissement. Donc là, j'en ai enlevé à peu près 5 litres, sachant qu'il y en a 6 litres et demi normalement. J'en ai mis quand même pas mal. Donc on l'entend déjà bubuler. Il y a une partie de l'air qui va remonter par là et une autre partie de l'air qui va s'échapper par les vis de purge. A few moments later. Voilà, il a bullé un petit peu. Ça a quasiment vidé le vase d'expansion. Je continue le remplissage. Bon, le plus gros de l'air s'est échappé par le vase d'expansion. Maintenant, on va ouvrir les deux vis de purge pour enlever les résidus d'air. Donc il y a deux vis de purge, donc là on voit l'emplacement de la batterie. Il y en a une qui se situe juste en dessous, elle se situe là. Et la seconde se situe sur le circuit qui part au chauffage. Je vous l'entoure de rouge. Donc je viens dévisser la première vis de purge. On voit un peu de liquide qui sort. Alors, on entend bien le air qui s'en va. Le fait d'ouvrir la vis de purge a vidé entièrement le vase d'expansion. Donc maintenant qu'on a remis du liquide de refroidissement, on redéfait la purge. Donc il faut bien la dévisser à fond pour que l'air s'échappe. Voilà, le liquide sort, c'est qu'il n'y a plus d'air. L'autre vis de purge se situe ici. Hop, c'est bon. On a un niveau qui est entre le mini et le maxi. On va le mettre au maxi parce que quand le moteur sera chaud, je pense que ça va évacuer les dernières bulles d'air.
On va pouvoir passer au remontage. On va mettre tout d'abord la partie du carter inférieur bas. Pour cela, je vais relever un peu mon moteur pour avoir plus de facilité. Donc on peut repositionner notre carter. Alors on essaye de le faire passer comme on peut sans le casser. Je vais mettre les deux premières vis. Alors je mets toujours un petit peu de frein filet sur ces vis là. C'est vrai que c'est quand même plus sûr. Surtout quand on est comme ça à l'intérieur de la distrie. Le serrage de ces vis, c'est 11 Nm. Et c'est du 8. Donc pour la dernière, je passe par le bas. Donc voilà, notre carter inférieur est posé. Et bien maintenant, on va pouvoir reposer notre courroie de distribution directement. C'est parti! Pour remonter notre courroie, on va commencer par le galet tendeur. Alors, il est neuf, hein, il brille, il est dans le kit. Pour le montage, on va juste bien vérifier que cet ergot-là va se situer dans cet emplacement-là. Et ensuite, on remettra l'ancienne vis avec un peu de frein filet avant de la serrer au couple une fois que l'on aura tendu notre courroie. Et on repositionne le tout dans son emplacement. On va juste le mettre en appui. On le serrera au couple, bien entendu, quand on aura fait la tension de la courroie. Donc là, il est en position. Il tourne bien librement. Ici, la patte est dans son logement. On va pouvoir remettre notre courroie de distribution. Alors, on va tout simplement vérifier qu'on est bien dans le bon sens de rotation. Donc, les flèches comme ceci. Et on va la positionner de façon à pouvoir mettre d'abord notre courroie côté vilebrequin. Donc là, je la positionne, mais grossièrement. Et après, on va en dessous. Donc, j'ai ici mon repère que je viens de faire. Je vais le placer sur le repère de la poulie du vilebrequin. Pour maintenir cette courroie en place, je vais juste mettre ici une petite cale en bois. Voilà, donc là ma courroie est maintenue en place ici. On va s'occuper du dessus. Pour se faciliter la vie, on va remonter notre moteur. Donc, notre courroie est en place côté vilebrequin. Je la passe vers la pompe à eau. Ensuite, je viens ici de manière à ce que le trait soit vraiment en face du repère de notre pompe HP, même si la pompe HP n'a pas forcément besoin d'être calée. Donc on remarquera que ces poulies de pompe HP, plus les moteurs avancent, plus elles diminuent de diamètre. Ce qui est quand même pratique parce que avant, on avait des fois besoin d'enlever l'alternateur pour enlever ce cache plastique. Ensuite, on va passer juste en face ici, pareil en prenant soin vraiment que l'on soit vraiment en face du repère. Et on termine par le galet tendeur. Alors ensuite, il va falloir régler un petit peu l'alignement de notre courroie. Et pour ce faire, l'ancienne courroie a laissé des traces. Et je remets vraiment sur la trace que l'ancienne courroie a laissée. Ensuite, on revérifie que l'on est bien en face des repères. Ici pour notre arbre à cam, ici pour la pompe HP. Et en bas, on a calé. On va quand même aller vérifier que c'est en face du repère. Ici, on est bien en face du repère. Parfait, je peux enlever ma petite cale en bois. Alors maintenant, on va pouvoir procéder à la tension de notre courroie de distribution. Donc pour ce faire, on va utiliser notre galet tendeur, mais avant, on va desserrer les 3 vis qui sont sur notre poulie d'arbre à cam. Le fait de desserrer ces vis, cela va permettre de répartir la tension de la courroie. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre galet tendeur pour tendre notre courroie. Si on regarde ce galet tendeur, vous avez une flèche qui vous indique le sens de la tension. C'est-à-dire qu'il va falloir tourner notre galet tendeur dans ce sens afin de tendre la courroie. Pour savoir si elle est bien tendue, on a ici une aiguille que l'on va positionner entre les deux repères de cette petite patte ici. Cela signifiera que la tension est bonne. On positionne notre clé Allen et avec une clé à œil de 13, on vient juste positionner ici notre flèche devant les repères et on serre.
Alors maintenant qu'on a tendu notre courroie, je viens resserrer les vis ici. Donc là, c'est 14 Nm. Maintenant, on va procéder au serrage au couple du galet tendeur. Je reprends ma petite clé Allen pour ne pas modifier la tension. Donc là, le serrage, c'est 27 Nm. Maintenant que l'on a calé notre distribution, qu'on a tout serré au couple, on va pouvoir retirer nos piges de calage et ensuite on va faire plusieurs tours à la main. Alors des tours pairs au niveau du vilebrequin de manière à pouvoir retrouver ici notre position et on revérifiera si on peut mettre nos piges de calage et si c'est le cas, c'est que tout va bien. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par enlever la pige ici de l'arbre à cames. On voit ici l'extrémité de la pige de calage du vilebrequin, donc je vais pouvoir la retirer par le haut. Enfin du moins je vais essayer. Voilà. Et c'est parti pour 2 tours déjà. Il faut passer toutes les compressions. L'objectif, c'est quand même de voir s'il y a pas un problème, par exemple métal contre métal. Là, par contre, il va falloir arrêter tout de suite. Après, on a des compressions, c'est normal, hein. Ça reste un moteur, et qui plus est un diesel, donc les compressions généralement sont quand même assez fortes. Je dois être revenu, voilà, pratiquement au point de calage de mon arbre à cames. Donc là, je vais aller mettre la pige du vilebrequin. Voilà, ma pige de vilebrequin est en place. Je vais pouvoir mettre mon vilebrequin en appui sur la pige. Voilà, on entend bien le petit clac qui montre qu'on est en appui sur la pige. Donc on est au point mort haut. Si tout va bien, je vais pouvoir mettre ma pige de calage qui doit aller impeccable. Nickel. Bon ben voilà, ma pige rentre très bien. On va encore faire 3-4 tours. On vérifiera toujours que notre pige rentre ici. Et on vérifiera également que la tension n'a pas bougé sur notre galet tendeur. Allez, c'est parti pour d'autres tours. Donc là, je réenlève ma pige de vilebrequin. Je viens de faire mes 4 tours. Je remets une nouvelle fois ma pige de vilebrequin. Et là, ma pige rentre sans aucun problème. Tout est bon. Alors, pour vérifier si notre galet tendeur n'a pas bougé, on remonte notre moteur. Donc c'est nickel. On va pouvoir remonter nos carters sans aucun souci. Alors on va remonter nos carters avant un petit passage au nettoyant frein. Ça permet quand même d'avoir des carters qui sont propres. Alors, comme on commence par le carter inférieur, on descend notre moteur. La petite chose à bien savoir sur le carter inférieur, c'est que cet embout ici va ici dans son logement pour bien tenir en place. Donc là, je le mets dans son logement, voilà, comme ceci. On positionne les petits clips. Nous en avons un autre ici, clac. Celui du haut, ici, voilà. Alors pour faire ce du haut, on va être obligé de remonter notre moteur. Avant de remettre bien sûr notre carter, on va devoir mettre notre support avec ses vis ici et la dernière ici. On peut procéder au serrage définitif à la clé dynamométrique et là c'est 30 Nm. Maintenant, on va pouvoir repositionner le carter supérieur. Donc là, on est obligé de jouer un petit peu avec nos durites de gasoil. Donc il vient juste s'emboîter sur celui du dessous. On va pouvoir fermer le premier clip de ce côté et celui du dessous. Donc là, on va pouvoir aller refermer celui-ci. Et ensuite, on en a un ici en dessous qu'on reclipse également. Donc lors du démontage, je vous avais parlé d'une petite vis. Alors c'est pas une vis, c'est plutôt un rivet. Elle a une empreinte Torx ici, mais
C'est un rivet qui est en deux parties et qui va dans ce trou ici. Je remets la première partie en place et ensuite, donc c'est même pas une vis, j'enfonce la deuxième partie afin d'écarter la partie intérieure. Donc on place notre support moteur, toujours en jouant des coudes avec nos durites de gasoil. On replace d'abord nos premières vis. On va mettre toutes nos vis en approche. Donc je rappelle qu'on ne peut pas se tromper, hein, ce sont les vis avec les empreintes Torx ici. Ici la clé c'est du 16. Et là le couple de serrage c'est 62 Nm. Maintenant on fait les 3 du support fixe. Tant qu'on est au-dessus, on va remettre nos durites de gasoil. Ici on doit remettre la pompe annuelle. Il faut faire attention que les durites de gasoil ne frottent pas sur des parties métalliques parce qu'avec les vibrations ça va les percer. Donc la partie qui plonge ici, elle va sous le support. Ici il y a un support supérieur qui se clipse. Et ensuite, cette durite-là a un petit support qui vient se clipser sur une partie du vase d'expansion. Donc là, maintenant, je vérifie le cheminement de toutes mes durites. Tout va bien. Maintenant, on va passer en dessous pour remettre notre biellette de reprise de couple. Alors maintenant, il va falloir remettre notre biellette de reprise de couple qui se situe ici. Donc voilà à quoi elle ressemble. Pour remettre cette biellette, c'est pas forcément simple. Je vous conseille de commencer par la vis du milieu. Voilà, qui est sur la boîte à vitesse en fait. Donc la toute petite vis, elle va ici. Donc celle-là, on peut la mettre également en appui. Donc on la met juste en appui. Ensuite, il va falloir mettre la dernière vis. C'est un petit peu plus compliqué parce que là, c'est pareil. Il faut jouer sur la hauteur du moteur. Là, on peut resserrer à 105 Nm. Ça fait les muscles. Avant de placer notre courroie d'accessoires, on va devoir enlever l'ancienne vis ici et remettre notre poulie d'ampère. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, vous calez à nouveau le volant moteur. Sinon, vous pouvez y aller avec la clé à choc. Alors après, je reprends ma poulie d'ampère. Je la place en place ici avec la clavette. Et je prends la vis neuve qui est livrée avec le kit distri. Voilà, donc on a fait tourner notre vilebrequin pour qu'il vienne en appui sur notre pige de calage. Donc le serrage va s'effectuer en deux temps. Premier serrage à 120 Nm. Et par la suite, il y aura un serrage angulaire de 95 degrés. Alors pour le serrage angulaire, c'est 95 degrés plus ou moins 15 degrés. On a une vis à 6 pans, donc chaque pan fait 60 degrés. Donc si je fais un repère ici sur ma vis, un sur la rondelle, voilà. Il va falloir que j'amène cette tête de vis en face de ce repère. Allez, on n'est pas à 1 ou 2 degrés près. Allez, on est parti avec le bras de levier. Allez, encore un effort. Bon. Si, ça va aller.
Voilà, on a nos 90 degrés, alors c'est serré, méga serré. Donc là, on va pouvoir enlever notre pige de calage qui nous servait en appui et on va pouvoir remettre le bouchon. Donc là, je réenlève ma pige de vilebrequin. Je vais remettre le bouchon de pigeage du vilebrequin. Et ce bouchon, il a un couple de serrage à 25 Nm. On va pouvoir remettre notre galet tendeur pour la courroie d'accessoires. Le galet est muni d'un ergot ici qui tient le bas du gros ressort. Et cet ergot va aller se positionner dans cette gorge ici. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on remet... Alors, préconise de remettre une vis neuve. Je vois pas, donc moi je vais remettre l'ancienne. Il n'est pas prévu d'autre. Là, on serre à 40 Nm. On vérifiera que l'on peut bien lire les inscriptions quand on se met côté droit du véhicule, c'est-à-dire comme ceci. Et on va mettre notre courroie donc comme cela. Donc on la met en place en haut côté alternateur. On la met sur toutes les poulies. Et on va terminer par le dessus et par le galet tendeur. Notre courroie, elle est pré-positionnée. On vient alors avec une douille de 16 de manière à faire levier dans ce sens-là. Comme ceci, pour venir mettre notre courroie d'accessoires sous le galet tendeur. Alors je suis vraiment désolé, je ne vais pas pouvoir le filmer. Voilà, notre courroie d'accessoires est en place. Il faut qu'on puisse lire les inscriptions comme ceci. Donc, sur notre poulie damper, c'est bon. Sur le compresseur de clim, pas de problème. Avant de remettre en route le moteur, il me reste encore le passage de roue à refixer, la roue à remonter et la batterie à brancher. Je vous passe toutes ces opérations en accéléré. Voilà, on arrive au terme de ce tuto, toutes les vérifications ont été faites, j'ai passé en revue toutes les étapes que j'avais faites. Pour moi, j'ai absolument rien oublié, il ne manque plus qu'à faire un essai démarrage, c'est parti. Voilà, le moteur tourne parfaitement bien, il n'y a aucun bruit suspect. On va laisser le moteur chauffer de manière à ce que le liquide de refroidissement se diffuse partout dans le moteur et on refera éventuellement la pointe derrière. Voilà, l'opération est terminée. Je viens d'apposer l'étiquette qui me rappelle quand et à quel kilométrage j'ai fait cette distribution. Cette opération de distribution n'est pas la plus compliquée sur ce moteur car le pignon du vilebrequin est claveté, contrairement à la Clio que je vous avais présentée où il n'était pas claveté et là c'était beaucoup plus délicat. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, ayez confiance en vous.